Salut les omnifooteurs, on se retrouve pour le petit avant-match de Barça PSG, enfin. On y est, beaucoup l'ont tellement souhaité, ça y est, on y est. Alors, ça parle de revanche. Moi, j'espère que les joueurs ne le voient pas comme une revanche. Moi, perso, même en tant que supporter, je ne vois pas ce match-là comme une revanche. Je vois juste un huitième de finale, voilà, à passer. D'ailleurs, c'est que le match aller. Il faut pas, le plus important, ce sera de ne pas hypothéquer nos chances dans le match aller. Il faut absolument marquer là-bas, au moins un but. Donc, si le résultat idéal pour moi, ce serait un partout. Et si on doit perdre, c'est 2-1. Voilà, il faut absolument marquer là-bas. Maintenant, si on doit parler des joueurs que j'attends ce soir, bah, j'attends un Gay au milieu de terrain. Et je pense qu'il va être important au milieu de terrain pour harceler les milieux barcelonais. Il ne faut pas que des joueurs comme De Jong soient dans le confort. Il faut absolument le bloquer. J'attends aussi Verratti pour le pressing qu'il va être capable de mettre sur Busquets pour l'empêcher de bien ressortir les ballons. Et je l'attends aussi sur sa qualité de passe, sur que ce soit son jeu long ou son jeu court. Donc voilà, je l'attends là-dessus. Et s'il peut ne pas prendre de carton, ce serait bien aussi, parce qu'on en aura besoin au match retour. Donc voilà, j'attends particulièrement ces deux jours-là. Et aussi, monsieur responsabilité, voilà. À un moment donné, il va falloir arrêter de parler, hein. Ça fait un moment qu'on attend que monsieur fasse des gros matchs dans les matchs à élimination directe. À un moment donné, il va falloir le montrer. C'est bien beau d'avoir des objectifs, de viser le ballon d'or, tout ça. Mais c'est pour ces matchs-là qu'on t'a acheté, mon pote. C'est maintenant. C'est pas, comme dirait l'autre, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Donc voilà, du côté du Barça, qui on doit craindre, bah, évidemment, la menace numéro un, c'est Messi. Évidemment, la menace numéro un, c'est Messi. Donc il va falloir essayer de le neutraliser au maximum parce que le bloquer, je pense que c'est pas impossible, mais c'est difficile. Donc il va falloir au moins 2 jours sur lui pour empêcher qu'il puisse organiser le jeu et qu'il soit dangereux, quoi. Parce qu'à la fois à l'organisation et puis à la finition, il peut être dangereux. Et ne pas faire de coups francs à 20-25 mètres, parce qu'on sait qu'il est capable de les mettre au fond. Voilà, il faudra faire attention à ça aussi. Et puis Paredes au milieu de terrain aussi, son jeu, je pense que son jeu en profondeur sur les longs ballons, ça va être très important pour aller trouver Keane ou Mbappé dans la profondeur. Ça va être très très important. Et au niveau de sa combativité aussi, il faudra qu'il y soit, mais en restant dans les règles. Voilà. Parce qu'il me semble qu'il a un carton de suspension. Donc voilà, bref, ce soir, je veux voir des guerriers, voilà, des morts de faim. On peut perdre le match, mais comme j'ai dit, si tu perds 2-1, c'est très bien. Mais en t'étant donné, c'est tout ce qu'on veut. Moi, en tout cas, personnellement, je veux voir des bonhommes sur le terrain, des mecs de la première à la 90e minute qui vont se battre. Et encore une fois, j'insiste, j'espère qu'ils n'abordent pas ce match-là en mode vengeance. Parce que de toute façon, ça ne changera rien. Ce qui a été fait a déjà été fait. Même si on les bat, ça ne reviendra pas en arrière. À moins de leur mettre 6 aussi, ça fera une vengeance. Mais pour moi, voilà, ce qui est fait, est fait. Voilà. Moi, je vois juste un match à gagner pour passer au tour suivant. C'est tout ce qui nous intéresse. Parce que imaginez, là, on les bat et le tour d'après, on se fait sortir. On retiendra quoi? Est-ce qu'on va retenir, ouais, vous avez battu le Barça? On va retenir qu'on s'est fait éliminer au tour d'après. Donc voilà, tout ce qui moi m'intéresse, c'est la victoire. Voilà, point barre. Et on attend Monsieur Mbappé. À un moment donné, il faut les prendre les responsabilités. Voilà. Il faut arrêter de parler. Voilà, ok, tu veux copier CR7, mais quand CR7 il dit quelque chose, il le fait. Donc arrête de parler maintenant. Saisis les responsabilités. Il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas de Di Maria. Prends des responsabilités, mais reste dans ton jeu parce qu'il a tendance à vouloir surjouer quand il y a pas ni Neymar ni Di Maria. On ne lui demande pas de faire le numéro 10, de mener le jeu. Ça, c'est pas son rôle. Il y a Verratti pour ça. Il y a d'autres qui sont là pour le faire. Donc on demande de jouer sur ses qualités, à savoir prendre la profondeur. Et cette équipe de Barcelone, il y aura des choses à faire dans le dos de leur défense. S'il joue comme ça, il marquera des buts. Donc il ne surjoue pas, mais les responsabilités, il faut les prendre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Lâche ton petit pouce bleu.
Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant quand je sors des vidéos ou des lives. En parlant de live, je vais sûrement faire un ce soir après le match. Donc je vous attends. On débriefera ça peut-être pendant allez, 20-25 minutes. On débriefera du match. Donc je vous attends. Et merci à ceux qui se sont abonnés récemment. Ça fait plaisir. Tout doucement, on augmente. Voilà. Tout doucement, on grandit. Ça, c'est grâce à vous. Merci les gars. Et puis voilà, c'est tout. Et on espère évidemment la victoire ce soir. Ou au moins le match nul pour moi, ce serait bien. Ou si on perd, comme j'ai dit, 2-1. Voilà. En tout cas, ne pas être ridicule. Je veux voir des bonhommes sur le terrain. Hashtag bonhomme sur le terrain. Voilà. Stéphane, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Et on se retrouve, nous, tout à l'heure pour le débrief. Et demain pour les autres. Allez, ciao.